السلام عليكم. اليوم الأربعاء 28 غشت 2024. Aujourd'hui, mercredi 28 août 2024. الحلقة 400 épisode 400. La triste fin de Mohamed El-Ash'ashi, numéro 2. النهاية المؤلمة لمحمد العشعشي رقم 2. Le patron de la contre-subversion avait de très bonnes relations avec le colonel américain Martin, avec le colonel Scott et avec le colonel Steve. Avec tous les 3 experts américains, il avait de très bonnes relations. Il avait également des relations excellentes avec ses proches collaborateurs. Tous les proches collaborateurs de Mohamed El-Ash'ashi étaient placés sur le même rang d'égalité, peu importe le grade de chacun. Ils faisaient le même boulot, tous. Ils étaient tous sincères à Mohamed El-Ash'ashi. Chacun de nous faisait son devoir. En ce qui concerne la section UNFP, Mohamed Mesnaoui et moi-même, on faisait notre devoir, qui consistait à suivre de près les résultats de chaque bureau UNFP élu dans chaque région du pays. Le parti de l'UNFP était le numéro 1 à l'époque. Il dominait la scène politique. Il avait des bureaux élus au niveau national, à Rabat. À Rabat, il y avait un secrétariat général. Il avait un secrétariat régional dans les grandes villes et régions du pays. Il avait des bureaux locaux qui couvraient les activités du parti
dans les petites villes et dans les villages. Notre travail au niveau de la contre-subversion est de faire des dossiers pour l'ensemble des élus au sein de ce parti. Les élus au niveau du secrétariat général à Rabat, les élus au niveau du secrétariat régional dans chaque grande ville et chaque région du pays, et des élus dans les petits bureaux, dans les petites villes et les villages. Au niveau de Rabat, on avait d'abord le secrétariat général qui comprenait le premier secrétaire qui était Mehdi Ben Barka, qui comprenait les autres secrétaires qui étaient tous considérés sur le même plan d'égalité. Il y avait Abdullah Ibrahim, il y avait Abderrahim Bouhabid, il y avait Abderrahman Youssoufi, et il y avait d'autres. Le parti de l'UNFP associé au syndicat UMP et UMT de Mahjoub Ben Siddiq et Mohamed Abdelrazak était de très loin le parti le plus important et le plus puissant. Il était le plus puissant. Au moment de sa création, en 1959, ce parti UNFP faisait peur à tout le monde. C'était l'époque de Mohamed Ghzaoui à la tête de la DGSN. Les experts de la CIA, les experts du Mossad avaient signalé le grand danger représenté par ce nouveau parti UNFP.
contre le régime en place. La CIA et le Mossad, qui avaient de solides relations avec la reine-mère et avec les princes et les princesses, avaient conseillé au palais royal de choisir un officier supérieur militaire pour diriger la DGSN et les services spéciaux à la place de Mohamed Ghazouani, qui était à leurs yeux incompétent. Les experts internationaux du Mossad et de la CIA avaient tous proposé le colonel Mohamed Oufkir pour le poste de directeur général de la sûreté nationale et de chef des services spéciaux marocains. Le roi Mohamed V, qui avait négocié longuement avec Mohamed Ghazouani au début de 1956, avant de le nommer par Dahir à la tête de la DGSN. Avait promis à Mohamed Ghazouani de garder le poste de patron de la police marocaine pour une période très longue de 20 ou 30 années. Au début de 1960, la reine-mère était pour la désignation du colonel Oufkir à la tête de la DGSN et à la tête des services spéciaux. Le prince héritier Moulay Hassan était également favorable à la désignation du colonel Mohamed Oufkir en tant que patron de la DGSN et des services spéciaux.
le roi Mohammed V était contre, parce qu'il avait promis en 1956 à Mohamed Ghazouani de garder ce poste pendant au moins une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Raison pour laquelle Mohamed Ghazouani avait été obligé de couvrir de ses poches toutes les dépenses de la DGSN. Car les caisses de l'État étaient vides. Car les caisses de l'État étaient vides en 1956. Mohamed Ghazouani était obligé de payer de sa poche des dizaines et des dizaines de milliards de centimes pour faire tourner la machine de la DGSN et de la police politique du pays. Il a fallu organiser un coup d'État pour changer le directeur, pour mettre en place le colonel Mohamed Oufkir. Un jour, en juillet 1960, Mohamed Ghazouani travaillait dans son bureau tranquillement. Il est parti déjeuner vers 13 heures. On l'avait appelé par téléphone chez lui qu'il n'était plus désigné à la tête de la DGSN et qu'il avait été désigné à la tête de l'office chérifien des phosphates. À partir de ce jour, à partir de ce jour-là, le nouveau directeur général de la sécurité nationale et patron des services spéciaux est le colonel Oufkir. Ce coup de force avait été réussi par la reine-mère, par le prince héritier Moulay Hassan et par l'appareil sécuritaire du pays qui comprenait les experts américains de la CIA et les experts israéliens du Mossad. Ce coup de force était vraiment nécessaire, car Mohamed Ghazouani
avait pris toutes les dispositions pour faire de la DGSN une entreprise personnelle. Car à l'époque, tous les achats de la DGSN, toutes les dépenses de la DGSN étaient couvertes par le milliardaire Mohamed El-Ghzaoui, l'homme le plus riche du Maroc à l'époque. Avec ce coup de force, Mohamed El-Ghzaoui est resté chez lui plusieurs semaines. Après longuement réfléchi, il avait été obligé d'accepter ce coup de force et d'accepter le poste de président directeur général de l'Office chérifien des phosphates, une mine d'or. Avant de partir, il avait choisi ses proches collaborateurs à la DGSN et à la police politique pour les emmener avec lui à l'OCP. Une bonne partie des criminels et des assassins du 7e arrondissement de Belediya avaient été désignés comme techniciens supérieurs à l'OCP. Le directeur de cabinet de Mohamed El-Ghzaoui avait fait partie du groupe qui avait rejoint l'OCP. Au mois de juillet 1960, le colonel Oufker, qui était aide de camp du prince héritier entre 1956 et 1960, était désigné par Daïr du roi Mohamed V au poste de directeur général de la Sûreté nationale et de chef des nouveaux services spéciaux du Cap 1. Les nouveaux experts américains de la CIA, qui étaient le colonel Martin, le colonel Scott et le colonel Steve, avaient été désignés pour
pour la formation du personnel et la création du CAB 1. وهكذا لقينا روسنا احنا جميعا dans les services ديال لو CAB 1. Dans le CAB 1, il n'y avait pas de différence entre les 300 policiers désignés au CAB 1. Tout le monde était considéré sur le même pied d'égalité. On était tous les mêmes, à part les chefs de département, à qui on devait du respect, le reste était le même. Il y avait plusieurs commissaires de police parmi les agents secrets. Il y avait plusieurs officiers principaux, il y avait plusieurs officiers de police, il y avait plusieurs officiers de police adjoints, il y avait plusieurs inspecteurs principaux, il y avait plusieurs inspecteurs de police et il y avait également plusieurs gardiens de la paix. Dans le département de la contre-subversion, on avait continué à faire des fiches pour tous les élus dans les bureaux de l'UNFP. On avait des fiches pour le secrétariat général à Rabat. On avait des fiches pour le secrétariat. On avait des fiches pour le secrétariat national à Rabat. On avait des fiches pour les secrétariats régionaux dans les grandes villes, et on avait des fiches pour les petits secrétariats des petites villes et des villages. On a commencé à s'intéresser aux fonctions dans chaque bureau politique. Les postes qui nous intéressaient étaient président du bureau, secrétaire du bureau, secrétaire adjoint, vice-président, archiviste, trésorier. Les postes les plus importants, au moins le secrétariat ou la trésorerie. أي حاجة بغى يديرها شي حزب تيخصو les moyens financiers pour le faire.
هنا غنوقف هذه الحلقة، إلى اللقاء الغد إن شاء الله.